Le cri n'était pas humain. Il s'élevait au-dessus du bourdonnement, un gémissement guttural et obsédant qui glaçait le sang de Lily Thompson, 7 ans. Par la fenêtre de sa chambre, elle aperçut Max, son berger allemand, se débattant sauvagement sous un nuage noir et jaune pulsant. Des milliers d'abeilles l'assaillaient, son magnifique pelage disparaissant sous la masse grouillante. Un autre cri déchira l'air chaud de l'Arizona. « Max » cria-t-elle, ses petites mains pressées contre la vitre. « Lily, reste à l'intérieur » cria son grand-père, Walter, depuis le porche, son visage buriné pâle de panique. Mais Lily s'était déjà précipitée hors de la porte. La distance entre la ferme et le vieux hangar où gisait Max semblait interminable. Son cœur battait à tout rompre. Derrière elle, elle entendait les cris désespérés de son grand-père s'éloigner. Les yeux de Max, emplis d'agonie, croisèrent les siens. À cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Lily se jeta dans les sèmes. N'hésitez pas à liker et à partager vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Passons maintenant à la suite de l'histoire. Walter Thompson tenait sa tasse de café matinal dans ses mains burinées, contemplant les champs desséchés de la vallée de Sagaro. À 63 ans, sa posture militaire autrefois imposante s'était adoucie, mais son regard restait vigilant, surtout en ce qui concernait Lily. Les cheveux dorés de sa petite fille captaient les premiers rayons du soleil alors qu'elle était assise sur les marches du porche, ses petits doigts travaillant le pelage épais de Max. « Tu es le meilleur chien d'Arizona, tu sais » murmura-t-elle au berger allemand, dont les yeux bruns intelligents ne quittaient pas son visage. Max avait été le dernier cadeau de Ryan à sa fille avant son déploiement, un déploiement dont le père de Lily n'était jamais revenu. La relation de Walter avec le chien avait été tendue dès le début. L'animal lui rappelait trop son fils, les promesses non tenues et un avenir effacé par un engin explosif improvisé sur une route poussiéreuse à l'autre bout du monde. Le chien mange plus que sa part, grommelait souvent Walter, bien qu'il remplît secrètement la gamelle de Max lorsque les provisions venaient à manquer. La petite ferme qu'ils partageaient était isolée au bout d'un chemin de terre, leur voisine la plus proche, Eleanor Parker, vivant à 1 kilomètre. Le petit rucher d'Eleanor produisait le meilleur miel de la vallée. Ses connaissances sur les abeilles et les remèdes traditionnels la rendaient à la fois respectée et légèrement crainte par les habitants de la ville, plus conventionnelle. Le bus scolaire arrive dans 20 minutes, ma petite Lily, appela Walter, regardant l'enfant enfouir son visage dans le cou de Max. Nous sommes prêts, grand-père, répondit-elle, sa voix portant une maturité qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas posséder. Le deuil l'avait vieilli, tout comme il l'avait vieilli. La clinique vétérinaire du docteur Sarah Mitchell était l'une des rares ressources médicales de la vallée de Sagaro, servant le bétail et les animaux de compagnie de la communauté agricole avec le même dévouement, malgré un équipement limité. Elle traitait Max depuis son arrivée, impressionnée par la formation et le tempérament de l'ancien chien policier. « Ce chien veille sur elle comme si elle était faite d'or », avait un jour dit le docteur Mitchell à Walter. « On ne voit pas des liens comme ça tous les jours. » La ville elle-même se battait pour sa survie. 3 années de sécheresse avaient mis à mal les fondations agricoles de la communauté. Les fermes faisaient faillite, les familles partaient. Ceux qui restaient s'accrochaient les uns aux autres avec la loyauté féroce des survivants. Rien de tout cela n'inquiétait Max, dont le seul but semblait centré sur la petite fille qui sautait maintenant pour se brosser les dents. Ses yeux suivaient ses mouvements, ses oreilles se dressaient, attentives à toute menace pour sa précieuse protégée. La routine matinale de la ferme Thompson suivait son rythme habituel. Walter préparait le déjeuner de Lily, beurre de cacahuètes et confiture de fraises coupées en triangles, des tranches de pommes dans un sac de congélation et une brique de jus de fruits, tandis qu'elle se brossait les dents et rassemblait ses livres. Max attendait patiemment près de la porte, sa posture alerte mais détendue, un gardien prêt pour les tâches de la journée. « N'oublie pas que ton projet scientifique est à rendre vendredi », lui rappela Walter, en enfonçant une casquette de baseball sur sa tête pour la protéger du soleil implacable de l'Arizona. « Eleanor a dit que tu pouvais l'interviewer sur les abeilles après l'école aujourd'hui. » Lily acquiesça, ses yeux bleus solennels, si semblables à ceux de Ryan, le regardant. « Je sais, grand-père, j'ai toutes mes questions écrites. » Elle tapota le cahier dans son sac à dos, toujours organisé, toujours préparé. Parfois, Walter oubliait qu'elle n'avait que 7 ans. Le deuil l'avait forcée à grandir trop vite. Le bus déboula sur leur chemin de terre à 7h30 précise, soulevant des nuages de poussière qui stagnaient dans l'air calme du matin. La routine de Max ne variait jamais. Il accompagnait Lily jusqu'au bout de l'allée, s'asseyait pendant qu'elle montait à bord et regardait jusqu'à ce que le véhicule jaune disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'il retournait vers Walter, comme s'il lui transférait à contre-cœur la garde jusqu'à l'après-midi.
Elle sera de retour avant que tu ne t'en rendes compte, dit Walter d'un ton bourru alors que Max revenait, les yeux du chien toujours fixés sur la route vide. La main du vieil homme hésita au-dessus de la tête du berger allemand avant de se retirer sans établir de contact. Une année s'était écoulée, mais Walter ne parvenait pas à embrasser pleinement l'animal que son fils avait choisi. La matinée de Walter se passa avec les tâches habituelles, vérifier les canalisations d'irrigation, réparer les clôtures et comparer leurs économies en baisse avec les factures qui s'accumulaient. La pension militaire et les allocations de décès de Ryan suffisaient à peine à les faire vivre. L'idée de perdre la ferme, le lieu de naissance et l'héritage de Ryan, empêchait Walter de dormir la plupart des nuits. Vers midi, Walter remarqua le comportement inhabituel de Max. Le chien, normalement compte de patrouiller le périmètre de la propriété, revenait sans cesse vers le hangar à outils abandonné près de la clôture ouest. Sa posture avait changé, les oreilles en avant, le corps tendu. « Qu'est-ce qui t'arrive » marmonna Walter, regardant Max faire le tour du hangar, frappant parfois le sol avec sa patte près de ses fondations. Le hangar avait été le refuge d'enfance de Ryan, puis son atelier et enfin, un lieu de stockage pour le matériel qu'il n'avait plus les moyens d'entretenir. Walter l'avait évité depuis la mort de son fils, incapable d'affronter les projets à moitié terminés et les outils encore rangés comme Ryan les avait laissés. En début d'après-midi, le comportement de Max devint plus agité. Walter l'observa depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'il préparait un déjeuner simple. Le chien était maintenant immobile, fixant intensément quelque chose près de la porte délabrée du hangar. L'instinct de Walter, aiguisé par 3 décennies de service militaire, se hérissa d'avertissement. Quelque chose n'allait pas. Il sortit sur le porche arrière, plissant les yeux contre la lumière crue du soleil. « Max, viens ici, mon garçon » appela-t-il de sa voix portant à travers la cour. Max se tourna brièvement vers Walter, puis de nouveau vers le hangar, son langage corporel communiquant une inquiétude indéniable. Puis, soudain, le chien se précipita en avant, disparaissant au coin de la petite structure. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes avant d'être brisé par un son que Walter n'avait jamais entendu auparavant, un cri aigu et angoissé qui n'aurait pas pu provenir de la gorge d'un animal, mais qui appartenait indubitablement à Max. Walter se précipita en avant, le cœur battant à tout rompre. En faisant le tour du hangar, la vue qui s'offrit à lui glaça le sang. Max était englouti dans une masse piquante d'abeilles, des milliers d'entre elles grouillant sur son pelage, dans ses oreilles, autour de ses yeux. Le chien se débattait sauvagement, hurlant en se roulant sur le sol, essayant désespérément de déloger les insectes qui l'attaquaient. « Max » cria Walter instinctivement, avançant avant que la partie rationnelle de son cerveau ne le fasse reculer. L'essaim était massif, clairement une colonie entière en mode défense. S'approcher sans protection ne ferait que créer une deuxième victime. L'esprit de Walter s'emballa, Eleanor, elle saurait quoi faire. Il se tourna pour courir vers le téléphone dans la cuisine lorsqu'un mouvement à la maison attira son attention. Lily se tenait à la fenêtre de sa chambre, le visage pressé contre la vitre, étant revenue de l'école dans le bus plus tôt. Ses yeux étaient grands ouverts d'horreur en voyant la souffrance de Max. Avant que Walter ne puisse réagir, elle disparut de la fenêtre. « Lily, reste à l'intérieur » hurla-t-il, changeant de direction pour l'intercepter, mais il était trop tard. La porte moustiquaire s'ouvrit avec fracas et Lily se précipita sur le porche, son petit visage déterminé. « Lily, non » rugit Walter, une peur véritable le traversant. « Retourne à l'intérieur. » Mais Lily courait déjà à travers la cour, son sac à dos toujours en bandoulière. La peur de Walter s'intensifia lorsqu'il se souvint de l'épipène dans le tiroir de la cuisine. La grave allergie de Lily aux abeilles avait été diagnostiquée après qu'une seule piqûre l'ait envoyée en choc anaphylactique 2 ans plus tôt. Une seule piqûre pouvait la tuer. Des milliers le feraient en quelques minutes. Lily, la voix de Walter se brisa de désespoir. Elle s'arrêta juste assez longtemps pour lui répondre en criant « Il a besoin de moi, grand-père, Max a besoin de moi ». Les cris du chien continuaient, bien que plus faibles maintenant, ses efforts devenant moins coordonnés. Walter savait que Max mourait sous ses yeux, le venin de milliers de piqûres submergeant son système. Walter était confronté à un choix impossible, sa petite fille ou le chien de son fils. La décision aurait dû être simple. Pourtant, ses pieds restaient figés, son esprit paralysé par les urgences concurrentes. Lily n'avait pas une telle hésitation. Elle laissa tomber son sac à dos et courut droit vers le hangar, vers Max, vers l'essaim mortel qui pouvait lui prendre la vie. En quelques instants, sa petite voix appela le chien, ferme et claire, « J'arrive, Max »,
tiens bon. La vue de la petite fille courant vers un danger certain sortit Walter de sa paralysie. Seigneur Tout-Puissant, non, murmura-t-il, puis se précipita en avant, mais Lily avait déjà atteint le tuyau d'arrosage enroulé près du hangar. Avec une force surprenante, elle ouvrit complètement le robinet et dirigea le jet vers Max. L'eau jaillit dans les airs, trempant le chien et dispersant une partie des abeilles. Walter regarda avec étonnement sa petite fille de 7 ans, le visage marqué de la même détermination qu'il avait vu d'innombrables fois dans l'expression de son père, se battre pour sauver son chien avec rien d'autre qu'un tuyau d'arrosage et un courage brut. Recule, Lily, Walter la rejoignit enfin, essayant de prendre le tuyau. Non, grand-père, Loed, elle continua à pulvériser, ses petites mains fermes, malgré la scène terrifiante devant eux. Nous avons besoin de liquide vaisselle, ça les empêche de voler. Walter la regarda un instant, stupéfait par ses connaissances et son sang-froid. Puis il vit la première abeille se poser sur son bras, suivie d'une autre sur son cou. À l'intérieur, maintenant, ordonna-t-il, la soulevant physiquement de la scène. Mais Max, des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se débattait contre son emprise. « Je vais l'aider », promit Walter, prenant une décision en une fraction de seconde qui allait tout changer. « Va chercher le liquide vaisselle et mes gants de travail, va. » Lily se précipita dans la maison, ses petits pieds martelant les planches usées. Walter se retourna vers Max, dont les cris étaient devenus des gémissements, son corps puissant ne bougeant presque plus sous la masse grouillante. L'esprit du vieil homme passa en revue son entraînement militaire, évalué, élaborer une stratégie, exécuter. Mais rien ne l'avait préparé à ça. « Tiens bon, mon garçon », murmura-t-il, surpris par l'émotion dans sa voix. Lily réapparut en quelques secondes, serrant une bouteille de liquide vaisselle bleu et les lourds gants de travail en cuir de Walter. Son visage était rouge, la détermination luttant contre la peur dans ses jeunes traits. « Tu restes en arrière », avertit Walter, prenant les provisions. « À 3 mètres minimum. »« Tu m'entends, mais je sais quoi faire, grand-père, Eleanor nous a appris, à 3 mètres. » Lillian Grace Thompson, sinon je te porte à l'intérieur moi-même. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Lily recula, mais seulement à la distance prescrite. Walter enfila ses gants et dévissa le bouchon du liquide vaisselle, en versant une quantité généreuse dans le jet du tuyau d'arrosage toujours en marche. L'eau se transforma en ruisseau mousseux, traversant le nuage noir et jaune entourant Max. Le savon brise leurs ailes, appela Lily, sa voix ferme malgré le danger. Continue de le vaporiser, grand-père. Walter travailla méthodiquement, trempant le chien de la tête à la queue. Les abeilles tombèrent du pelage de Max, leurs ailes immobilisées par la solution savonneuse. D'autres s'éparpillèrent, confuses par la perturbation chimique de leurs phéromones d'attaque. Quelques-unes tournèrent leur attention vers Walter, piquant à travers sa chemise fine, mais il enregistra à peine la douleur. Son attention s'était concentrée sur le chien mourant devant lui. Pour la première fois, Walter vit Max non pas comme le remplaçant de Ryan ou une responsabilité indésirable, mais comme une créature vivante se battant pour sa survie, une créature que Lily aimait au-delà de toute raison. « Doucement maintenant », murmura-t-il en se rapprochant, continuant à pulvériser. « Presque arrivé, mon garçon. » Quand suffisamment d'abeilles eurent été éliminées, Walter fit son geste. Enlevant sa chemise trempée, il l'enroula autour de la tête et du haut du corps de Max, puis ramassa le chien presque inconscient dans ses bras. Le poids de l'animal, facilement 40 kilos, pesa sur le dos vieillissant de Walter, mais l'adrénaline compensa ce que le temps avait diminué. « Va chercher les clés du camion », appela-t-il à Lily en titubant vers la maison, toujours poursuivi par des abeilles en colère et la boîte à médicaments rouge sous l'évier. Lily se mit en action, se précipitant pour ouvrir les portes et rassembler les fournitures. Alors que Walter déposait Max sur le plancher de la cuisine, il eut un premier aperçu clair des dégâts. Le visage du chien était grotesquement gonflé, les yeux complètement fermés, la langue dépassant de sa bouche. Des centaines de dards parcouraient sa peau exposée comme des piqûres d'épingles grotesques. « Est-ce qu'il va mourir ?» La voix de Lily était faible, sa bravade momentanément effacée pour révéler l'enfant effrayé en dessous. Walter voulait lui offrir des assurances, mais ne pouvait se résoudre à mentir. « Pas si je peux l'aider, » dit-il à la place, soulevant doucement Max à nouveau et se dirigeant vers la porte. « Nous devons enlever ces dards et l'emmener chez le docteur Mitchell tout de suite. » Ils chargèrent Max dans la benne du vieux pick-up de Walter, Lily insistant pour monter à l'arrière, malgré les objections de Walter. « Je dois commencer à enlever les dards, » argumenta-t-elle, grimpant déjà par-dessus le haillon. « Chaque seconde compte. »
Walter n'avait pas le temps de discuter. Il sauta sur le siège du conducteur, démarra le moteur avec un rugissement et dévala leur longue allée, soulevant des nuages de poussière derrière eux. Dans le rétroviseur, il pouvait voir Lily penchée sur Max, ses petits doigts travaillant avec une dextérité surprenante pour enlever les dards un par un. Le souvenir frappa Walter avec la force d'un coup physique. Lily a 4 ans, hurlant de douleur à cause d'une seule piqûre d'abeille lors d'un pique-nique au bord du ruisseau. Son minuscule visage avait gonflé en quelques minutes, des plaques d'urticaire apparaissant sur sa peau alors qu'elle avait du mal à respirer. Ryan l'avait portée, courant sur 800 mètres pour retourner à la maison, tandis que Walter appelait une ambulance. Ils avaient failli la perdre ce jour-là, les services d'urgence ruraux mettant de précieuses minutes supplémentaires pour atteindre leur ferme isolée. Maintenant, elle s'exposait délibérément à la chose même qui pouvait la tuer pour le bien d'un chien. « Lily » cria-t-il au-dessus du vent et du bruit du moteur, « vérifie tout de suite si tu as des piqûres. » Elle leva les yeux un instant, interrompant son travail sur Max. « Je vais bien, grand-père, je te le promets. » Mais Walter n'était pas convaincu. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, le moteur du camion protestant alors qu'il fonçait vers la ville. La clinique du docteur Mitchell était à la périphérie, à 15 minutes en voiture que Walter avait l'intention de faire en 10. Alors qu'il roulait à toute vitesse sur la route poussiéreuse, l'esprit de Walter revint à un autre souvenir, un souvenir qu'il avait réprimé pendant des mois, la voix de Ryan lors de leur dernier appel téléphonique. « Prends soin de Max pour moi, papa, il veillera sur Lily quand je ne pourrai pas. » À l'époque, Walter l'avait considéré comme un sentiment de routine d'un soldat faisant face à un déploiement. Maintenant, ces mots portaient le poids d'une prophétie. Ils étaient à 5 minutes de la ville lorsque la voix de Lily s'éleva dans la panique. « Grand-père, Max ne respire pas bien. » Le cœur de Walter se serra. Il se rangea sur le bas-côté, un nuage de poussière les enveloppant alors qu'il sautait hors du camion et courait vers la benne. Max était immobile, sa respiration superficielle et irrégulière. Les mains et les vêtements de Lily étaient parsemés de dards enlevés, son dévouement évident dans les centaines qu'elle avait déjà extraits. Sa gorge se referme, réalisa Walter à voix haute, comme la tienne. Sans hésitation, Walter chercha la boîte à médicaments rouges que Lily avait apportée. À l'intérieur se trouvait l'épipène de rechange de Lily, l'injecteur d'épinéphrine d'urgence qui lui avait sauvé la vie lors de sa réaction allergique. La médecine vétérinaire n'était pas son domaine d'expertise, mais la biologie de base était la biologie. Ça pourrait le tuer plus vite, avertit Walter, rencontrant le regard de Lily, mais ne rien faire le fera certainement. Lily acquiesça, faisant confiance à son grand-père. Fais-le. Walter retira le capuchon de sécurité et enfonça l'auto-injecteur dans le muscle de la cuisse supérieure de Max, tout comme il avait été formé à le faire pour Lily. Pendant un terrible moment, rien ne se passa. Puis Max frissonna, une inspiration sifflante s'échappant de sa gorge enflée. « Remonte dans le camion », ordonna Walter, se dirigeant déjà vers la porte du conducteur. « Nous devons l'emmener chez le docteur Mitchell maintenant. » Alors qu'il reprenait la route, Lily appela depuis la benne du camion. « Il m'a sauvé une fois, grand-père, est-ce que papa t'a déjà dit ?» Walter fronça les sourcils, ralentissant légèrement pour l'entendre au-dessus du vent. « De quoi tu parles ?» « L'été dernier, avant que papa ne soit déployé, nous étions au ruisseau et j'ai glissé sur les rochers. » La voix de Lily portait la vénération de partager un souvenir sacré. Le courant était vraiment fort ce jour-là, il m'a entraîné sous l'eau. La poigne de Walter se resserra sur le volant. Ryan n'avait jamais mentionné ça. Max a sauté après moi, continua Lily, il a attrapé ma chemise avec ses dents et m'a tiré jusqu'au bord. Papa a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. La révélation frappa Walter comme un coup physique. Tout ce temps, il avait considéré Max simplement comme l'animal de compagnie de Ryan, un rappel douloureux de son fils perdu. Il n'avait jamais imaginé que le chien aurait pu déjà sauver ce que Walter chérissait le plus. Ils atteignirent la petite clinique du docteur Mitchell en un temps record, Walter klaxonnant sans cesse en se garant sur le parking en gravier. La vétérinaire sortit de la porte d'entrée en s'essuyant les mains sur une serviette, l'alarme traversant son visage lorsqu'elle prit la scène. « Attaque d'abeilles », expliqua Walter brusquement en soulevant Max du camion. Des milliers d'entre elles. J'ai utilisé un épipène sur lui il y a environ 3 minutes. La attitude professionnelle du docteur Mitchell prit le dessus. Amenez-le à l'intérieur, salle d'examen numéro 1. Elle se tourna vers son assistant qui était apparu dans la porte. Préparez une perfusion intraveineuse et appelez le docteur Ramirez aux urgences. Dites-lui que nous pourrions avoir un cas d'anaphylaxie pédiatrique.
Walter se figea à mi-part pédiatrique. Lily va bien, elle n'a pas été piquée. Mais quand il se tourna pour regarder sa petite fille, il vit ce que le docteur Mitchell avait immédiatement remarqué. Le visage de Lily commençait à gonfler, des taches rouges apparaissant sur son cou et ses bras. Elle se tenait chancelante à côté du camion, une main serrant sa gorge. « Je suis désolée, grand-père, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour moi tant que Max n'était pas en sécurité. » Alors que Lily s'effondrait à genoux, le monde autour de Walter Thompson changea à jamais. Les heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. La petite clinique vétérinaire du docteur Mitchell se transforma en un centre d'urgence de fortune pour les patients humains et canins. Walter arpentait les 3 couloirs entre les salles d'examen, son visage buriné gravé de rides d'inquiétude qui semblaient s'approfondir à chaque minute qui passait. Monsieur Thompson, le docteur Mitchell sortit de la pièce où Max était allongé, connecté à des liquides intraveineux et à de l'oxygène. Sa queue de cheval habituellement soignée s'était défaite, des mèches de cheveux grisonnants encadrant son visage fatigué. Il est stabilisé pour le moment, j'ai enlevé plus de 300 dards, mais il y en a probablement d'autres incrustés dans son pelage. Walter acquiesça, son attention partagée. Et Lily, le docteur Ramirez est toujours avec elle. Elle posa une main douce sur le bras de Walter. L'ambulance arrive pour la transporter à l'hôpital du comté de Maricopa, sa réaction est grave, Walter, je ne vais pas édulcorer les choses. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Il avait fait face au feu ennemi avec moins de peur qu'il n'en ressentait maintenant. Puis-je la voir? Le docteur Mitchell acquiesça, le guidant vers la pièce adjacente où Lily était allongée sur une table d'examen. Un masque à oxygène couvrait son petit visage, sa peau marbrée de plaques rouges de colère. Le docteur Ramirez, le seul médecin des urgences de la ville, surveillait ses signes vitaux avec une intensité concentrée qui ne rassurait pas Walter. Ses voies respiratoires sont compromises, expliqua le docteur Ramirez sans préambule. L'épinéphrine l'aide, mais elle a besoin de soins intensifs pédiatriques, l'hélicoptère n'était pas disponible, accident sur l'autoroute ou donc nous allons par transport terrestre. Walter s'approcha de sa petite fille, prenant sa petite main dans la sienne. Ses doigts étaient encore tachés du sang de Max après avoir enlevé les dards. Même en crise, elle avait pensé au chien en premier, tout comme son père l'aurait fait. « Je suis là, ma petite Lily, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Tu vas très bien aller. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, les iris bleus à peine visibles à travers les paupières gonflées. Max, réussit-elle à dire à travers le masque, le seul mot laborieux. Il tient le coup, l'assura Walter, avalant la boule dans sa gorge. Le docteur Mitchell prend bien soin de lui. Les doigts de Lily se resserrèrent autour des siens, ses yeux communiquant ce que sa gorge resserrée ne pouvait pas. Walter comprit, elle lui confiait Max. Je vais m'occuper de lui, promit Walter. Concentrez-vous juste sur votre rétablissement. L'ambulance arriva avec un concert de sirènes qui fit fuir les chats de la salle d'attente de la clinique pour se mettre à l'abri. Les ambulanciers paramédicaux se déplacèrent avec une efficacité rodée, transférant Lily sur une civière et la chargeant dans le véhicule. Walter monta à côté d'elle, sa grande silhouette maladroite dans l'espace confiné. « Monsieur, nous avons besoin d'espace pour travailler », commença un ambulancier paramédical, mais le docteur Ramirez intervint. « Il reste », dit le médecin avec fermeté. « C'est tout ce qu'elle a. » Le trajet de 40 minutes jusqu'à l'hôpital du comté de Maricopa fut le plus long de la vie de Walter. Il regarda, impuissant, les niveaux d'oxygène de Lily fluctuer et sa tension artérielle chuter dangereusement bas, nécessitant une deuxième dose d'épinéphrine. Les ambulanciers paramédicaux travaillèrent avec une urgence tranquille, leur voix calme démentant la gravité de la situation. Walter tint la main de Lily tout au long du trajet, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume, comme il l'avait fait quand elle était une enfant effrayée par les orages. Il parla doucement, un flux constant de réconfort et de souvenirs les ancrant tous les deux. « Tu te souviens quand nous avons vu ce double arc-en-ciel le printemps dernier, tu as dit que c'était papa qui disait bonjour du ciel. » La voix de Walter se brisa, et la fois où tu as appris à Max à apporter ta boîte à lunch à l'arrêt de bus, il était tellement fier de lui. Que Lily puisse l'entendre à travers son état semi-conscient, Walter ne pouvait pas le dire. Mais parler l'aida à maintenir sa propre maîtrise, garda à distance la marée montante de panique. À l'hôpital, Lily fut emmenée à toute vitesse par l'équipe d'urgence pédiatrique, laissant Walter seul dans une salle d'attente stérile avec des formulaires à remplir et ses pensées pour compagnie. Il fixa le presse-papier dans ses mains, les questions se brouillant devant ses yeux, informations sur l'assurance, antécédents médicaux, contacts d'urgence.
Les détails administratifs banals semblaient absurdes face à ce qui se passait. Son téléphone portable sonna, le docteur Mitchell appelant pour avoir des nouvelles de Lily. Walter fournit le peu d'informations qu'il avait, puis demanda des nouvelles de Max. Il est toujours dans un état critique, mais il se bat, ses prochaines 24 heures seront décisives, les antihistaminiques fonctionnent, mais la charge de venin était massive, je n'ai jamais vu une attaque aussi grave. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Demanda Walter, son esprit cherchant une explication. Ses abeilles lui en voulaient, spécifiquement, le docteur Mitchell resta silencieux pendant un moment. Eleanor Parker est passée après avoir entendu ce qui s'était passé. Elle veut enquêter sur la ruche, elle dit que quelque chose a dû sérieusement les menacer pour provoquer une réponse aussi agressive. Walter acquiesça, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Dites-lui de faire attention, quoi qu'il les ait déclenchés, ça pourrait encore être là. Après avoir raccroché, Walter se retrouva à fixer l'image de fond de son téléphone, une photo de Ryan en uniforme, le bras passé autour du cou de Max, tous deux plissant les yeux au soleil du désert. Elle avait été prise quelques jours seulement avant le dernier déploiement de Ryan. Walter avait évité de la regarder pendant des mois, la ressemblance entre le père et le chien étant trop douloureuse à contempler, les mêmes yeux vigilants, la même attitude protectrice. Une douce touche sur son épaule le fit sursauter de ses pensées. Un médecin en blouse de pédiatrie se tenait devant lui, son expression soigneusement neutre, comme les professionnels de la santé la perfectionnent lorsqu'ils annoncent des nouvelles incertaines. Monsieur E. Thompson, je suis le docteur Keller, immunologie pédiatrique, votre petite fille est stabilisée mais toujours dans un état critique, nous l'avons placée dans un coma artificiel pour protéger ses voies respiratoires et permettre à l'enflure de se résorber. Walter absorba ces informations avec un stoïcisme militaire qui masquait son trouble intérieur. Quand va-t-elle se réveiller? Ça dépend de la rapidité avec laquelle elle répond au traitement, ça pourrait être 24 heures, ça pourrait être plus long, le docteur Keller s'assit à côté de lui, maintenant le contact visuel. Monsieur Thompson, Lily a eu au moins 15 piqûres distinctes que nous avons identifiées jusqu'à présent, avec ses antécédents d'anaphylaxie, il est remarquable qu'elle soit encore en vie. Elle essayait de sauver son chien, expliqua Walter, un soupçon de fierté perçant son inquiétude. Le docteur Keller acquiesça. Elle doit l'aimer beaucoup. Plus que je ne le comprenais, admit Walter doucement. Les 3 jours suivants ont établi une nouvelle routine. Walter partageait son temps entre l'hôpital de Phoenix et la clinique du docteur Mitchell, effectuant plusieurs fois par jour le trajet de 40 minutes entre les deux. Il dormait sur des chaises inconfortables, se nourrissait de snacks et de café provenant de distributeurs automatiques, et, vieilli d'une décennie en 72 heures, Lily restait dans le coma artificiel, son corps se rétablissant lentement. Les médecins étaient prudemment optimistes, bien qu'ils aient mis en garde contre d'éventuelles complications, lésions rénales dues à la dégradation musculaire, effet neurologique dû à une privation d'oxygène prolongée. Max montrait des signes d'amélioration plus nets, sa physiologie canine résistante luttant contre l'exposition massive au venin. Au 3e jour, il était capable de lever la tête. Lorsque Walter est entré dans la zone des chenils, son visage gonflé rendait son expression illisible, mais sa queue offrait un faible coup de reconnaissance. Et, dur à cuire, lui a dit Walter, agenouillé à côté de la cage, malgré ses genoux qui protestaient. Pour la première fois, il a passé la main à travers les barreaux pour toucher Max sans hésitation, caressant doucement les parties non gonflées de son cou. Lily s'accroche. Elle a besoin que tu fasses de même. Mitchell l'a trouvé là 1 heure plus tard, parlant toujours doucement à Max de tout et de rien, des prévisions météorologiques, des scores de baseball, des souvenirs de Ryan quand il était enfant. Vous savez, a-t-elle dit en s'appuyant contre le cadre de la porte, il n'a mangé pour personne d'autre, pas même une bouchée, mais je parie qu'il prendrait quelque chose de vous. Walter leva les yeux, surpris. Il ne m'aime même pas beaucoup. Le docteur Mitchell sourit. Je pense que vous êtes tous les deux en train de revoir vos opinions l'un sur l'autre. Elle tendit à Walter un petit bol de nourriture molle spécialement conçu pour les animaux en convalescence. Après quelques douces cajoleries, Max accepta quelques bouchées de la main de Walter. Une petite victoire qui semblait monumentale. La nouvelle de l'incident s'est répandue dans Sagaro Valley avec l'efficacité des réseaux de communication des petites villes. Au 4e jour, la salle d'attente de l'hôpital se remplissait périodiquement de voisins apportant des plats cuisinés, la clinique de fermiers offrant de couvrir les corvées de Walter. L'église locale a organisé une veillée de prière. L'école primaire a envoyé une énorme carte signée par chaque élève. Et Eleanor Parker est arrivée à la clinique tard un soir, ses cheveux argentés attachés en une tresse pratique, son expression grave.
J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir, a-t-elle dit à Walter sans préambule. Ils étaient assis dans le bureau exigu du docteur Mitchell, un bureau entre eux. Elane a étalé des photos sur la surface, des images en gros plan du sol près du hangar de Walter, de la ruche endommagée et d'une tache sombre suspecte sur le sol. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait dérangé la ruche accidentellement, a-t-elle expliqué, son doigt usé, tapotant une image. Mais ce n'est pas accidentel, Walter. Quelqu'un a versé quelque chose autour de ce hangar, quelque chose qui a rendu ces abeilles frénétiques. Walter fixa les photos, sa formation militaire en matière de collecte de preuves se mettant en marche. Produits chimiques. Eleanor acquiesça. J'ai envoyé des échantillons à un ami de l'université, mais je suis presque certaine qu'il s'agit d'un pesticide interdit qui plus est, hautement toxique, surtout pour les abeilles. Qui ferait ça? Et pourquoi? À mon hangar? L'expression d'Eleanor s'est assombrie. C'est ce qui m'inquiète. Ta propriété borde les nouveaux champs de Westland Agricultural. Ils essaient de racheter toutes les petites fermes de la vallée. L'implication flottait dans l'air entre eux. Walter avait rejeté les offres d'achat de Westland à 3 reprises au cours de l'année écoulée, chaque fois plus fermement que la précédente. Les plans d'expansion de la société dépendaient de l'acquisition des droits d'eau qui accompagnaient sa propriété. Tu penses qu'il essaie de me chasser? L'idée semblait tirée par les cheveux. Pourtant, Walter ne pouvait pas la rejeter entièrement. L'agriculture industrielle avait changé les règles de la vie rurale. Je pense, dit Eleanor avec précaution, que quelqu'un voulait te rendre la vie difficile. Tuer tes abeilles serait une chose, mais il devait savoir que Lily était allergique. Tout le monde en ville connaît cette histoire. La possibilité que quelqu'un ait délibérément mis en danger sa petite fille a déclenché une rage lente et brûlante dans la poitrine de Walter. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna, l'hôpital appelant pour donner des nouvelles de Lily. Les médecins réduisent sa sédation, rapporta Teil à Eleanor après l'appel. Ils s'attendent à ce qu'elle reprenne conscience d'ici demain matin. Eleanor lui serra la main. C'est une merveilleuse nouvelle, Walter. Pourquoi ne retournes-tu pas à l'hôpital? Je resterai avec Max ce soir. Walter hésita, partagé entre ses responsabilités. Tu es sûr? Absolument. Cette fille a besoin de son grand-père quand elle se réveillera. Walter arriva à l'hôpital peu avant minuit, reprenant sa position habituelle dans le fauteuil à côté du lit de Lily. Le bip rythmique des moniteurs était devenu un étrange réconfort, chaque son confirmant qu'elle se battait toujours. Son visage était presque revenu à la normale. Le gonflement avait diminué, bien que les cernes sous ses yeux témoignaient de la bataille que menait son corps. Alors qu'il s'installait pour une nouvelle nuit de sommeil inconfortable, Walter se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Ryan, prier, pas les prières formelles de sa jeunesse ou le marchandage désespéré après avoir reçu la nouvelle de la mort de son fils, mais de simples mots de gratitude que Lily respirait encore, que Max se battait encore, qu'il avait eu une autre chance de protéger ce qui restait de sa famille. Il s'est réveillé tôt le matin, la lumière du soleil filtrant à travers les stores de l'hôpital et la sensation d'être observé. Walter a trouvé les yeux bleus de Lily. Les yeux de Ryan fixés sur lui, le tube respiratoire retiré, son expression était un mélange de confusion et de reconnaissance. Grand-père. Sa voix était rauque, à cause du tube, à peine audible. Walter se pencha en avant, prenant sa petite main dans la sienne. Je suis là, Lily chérie, tu vas bien maintenant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Max, est-ce que Max va bien? Bien sûr, ce serait sa première question. Walter sourit, ses propres yeux étant étrangement humides. Il va mieux. Le docteur Mitchell prend bien soin de lui. Le visage de Lily se détendit légèrement, bien que l'inquiétude plissait encore son front. Il essayait de nous protéger, grand-père. Il a senti quelque chose de mauvais près du hangar. Walter se figea, que veux-tu dire? La veille, expliqua Lily, sa voix se renforçant, Max n'arrêtait pas d'aboyer sur le hangar. Il ne voulait pas que je m'en approche, je crois. Je crois qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Walter se souvint du comportement étrange de Max, de sa fixation sur la zone du hangar. Le chien n'enquêtait pas au hasard, il signalait une menace, comme il avait été entraîné à le faire en tant que chien policier. Repose-toi maintenant, lui dit Walter en embrassant son front. Nous en reparlerons plus tard. Alors que Lily se rendormait, Walter sortit dans le couloir pour appeler le docteur Mitchell.
Le vétérinaire répondit immédiatement. Max a mangé un petit déjeuner complet, rapporta TL avant que Walter ne puisse parler. Et il essaie de se lever. C'est un progrès remarquable. C'est une excellente nouvelle, dit Walter, puis hésita. Docteur, Max a-t-il été entraîné à détecter les produits chimiques lorsqu'il était chien policier? Oui, en fait. Ryan a mentionné que Max avait une formation spécialisée en matière de détection de stupéfiants et de produits chimiques. Pourquoi cette question? Walter expliqua ce que Lily lui avait dit, le reliant à la découverte d'Eleanor. Je pense que Max essayait de nous signaler quelque chose de dangereux près du hangar, mais personne n'y a prêté attention. Il a dû essayer d'enquêter lui-même et les abeilles l'ont attaqué parce qu'elles étaient déjà agitées par le produit chimique utilisé. Le docteur Mitchell conclut, cela a du sens, Walter, mais cela signifie aussi que quelqu'un s'est délibérément introduit sur ta propriété avec une substance dangereuse. Les implications étaient inquiétantes. Walter la remercia et mit fin à l'appel, son esprit s'emballant. Si quelqu'un avait effectivement ciblé sa propriété et, par extension, sa famille, la menace pourrait ne pas être terminée. Alors que Lily continuait à s'améliorer au cours des 2 jours suivants, la chambre d'hôpital est devenue un quartier général d'enquête improvisé. Eleanor a apporté ses preuves photographiques, le shérif Davis a recueilli des témoignages et même le docteur Mitchell a contribué par des observations sur le rétablissement de Max. Le résidu correspond à un composé appelé néonicotinoïde, expliqua Eleanor en montrant à Walter les résultats de laboratoire que son contact universitaire avait fournis. Il a été interdit pour un usage agricole en raison de son extrême toxicité pour les abeilles et autres pollinisateurs. Quiconque a utilisé cela savait exactement ce qu'il faisait. Le shérif Davis, un ami de longue date de Walter, avait l'air inquiet. Le problème, c'est que sans prendre quelqu'un sur le fait, tout cela est circonstanciel. Nous pouvons prouver qu'un produit chimique a été utilisé, mais pas qui l'a utilisé. La frustration de Walter augmenta. Quelqu'un avait mis en danger Lily et Max et pourrait échapper à toutes les conséquences. Cette impuissance lui rappelait trop la réception de la nouvelle de la mort de Ryan, une autre situation où la justice semblait lointaine et inadéquate. Le matin où Lily devait sortir, Walter arriva à l'hôpital et trouva sa chambre transformée. Des cartes de prompt rétablissement recouvraient toutes les surfaces, des ballons flottaient contre le plafond et un énorme ours en peluche occupait le fauteuil des visiteurs. Mais l'attention de Lily était fixée sur le petit téléviseur fixé au mur où un programme d'information locale était diffusé. « Grand-père, regarde », dit-elle avec excitation. Il parle de Max. En effet, le reportage présentait la clinique vétérinaire de Sagaro Valley, avec le docteur Mitchell expliquant le rétablissement remarquable d'un berger allemand après une attaque massive d'abeilles. L'histoire a ensuite montré des membres de la communauté discutant de l'incident, y compris plusieurs voisins de Walter exprimant leur soutien. « Max est comme un héros local maintenant », dit Lily, rayonnante malgré sa fatigue persistante. Walter regarda le reportage avec des émotions mitigées. L'attention du public pourrait les aider à se protéger si quelqu'un ciblait effectivement sa propriété, mais elle exposait également leur vulnérabilité. Les prochains mots du présentateur de nouvelles ont capté toute l'attention de Walter. Dans d'autres nouvelles, les inspecteurs agricoles de l'État ont lancé une enquête sur la contamination chimique présumée à proximité des propriétés bordant Westland Agricultural Holdings. Des sources anonymes affirment que des pesticides illégaux pourraient avoir été utilisés pour accélérer l'acquisition de terres dans la région. Walter et Lily échangèrent des regards surpris. Quelqu'un avait pris leurs préoccupations suffisamment au sérieux pour contacter les autorités de l'État. La procédure de sortie a duré la majeure partie de la matinée, les médecins fournissant des instructions détaillées pour la poursuite du rétablissement de Lily et les rendez-vous de suivi. En début d'après-midi, Walter aidait Lily à monter dans son camion, son petit sac de nuit et l'énorme ours en peluche occupant la banquette arrière. « Pouvons-nous aller voir Max d'abord » demanda Lily alors qu'il sortait du parking de l'hôpital. « S'il te plaît, grand-père. » Walter ne pouvait pas refuser ses yeux bleus sincères. Le docteur Mitchell dit qu'il est assez bien pour recevoir des visites maintenant. Je pense que cela peut être arrangé. La clinique vétérinaire était inhabituellement occupée à leur arrivée. La salle d'attente était remplie de personnes qui semblaient ne pas avoir d'animaux avec elles. Walter reconnut les visages de Sagaro Valley, des voisins, des commerçants, même l'enseignant de Lily. « Qu'est-ce que tout cela » demanda-t-il à la réceptionniste, la confusion étant évidente dans sa voix. La nouvelle s'est répandue que Lily rentrait à la maison aujourd'hui, expliqua la jeune femme avec un sourire, les gens voulaient lui souhaiter la bienvenue et remercier Max. Le docteur Mitchell sortit des pièces arrière,
son visage s'éclairant à la vue de Lily. « Voilà notre courageuse fille. Quelqu'un a été très impatient de te voir. » Elle les conduisit à la zone de rétablissement où Max occupait le plus grand chenil. Le visage du berger allemand montrait encore des signes de gonflement, des plaques de sa fourrure avaient été rasées pour traiter les piqûres et une perfusion restait dans sa patte avant. Mais à la vue de Lily, toute son attitude se transforma. Max lutta pour se mettre sur ses pieds, la queue remuant avec une force croissante, un gémissement aigu s'échappant de sa gorge. Il se pressa contre la porte du chenil, s'efforçant d'atteindre la fille. « Puis-je le toucher » demanda Lily, avançant déjà. Soigneusement, avertit le docteur Mitchell. Il est encore en convalescence. Lily s'approcha du chenil, sa petite main s'étendant à travers les barreaux. Max lécha doucement ses doigts, ses yeux bruns ne quittant jamais son visage. La connexion entre eux était palpable, une communication qui transcendait les mots. « Je savais que tu allais bien » murmura Lily au chien. « Tu es le chien le plus courageux et le plus intelligent du monde entier. » Walter regarda les retrouvailles, une tension dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'anxiété. Pour la première fois, il apprécia pleinement ce que Max signifiait pour Lily, pas seulement un animal de compagnie, ni même un gardien, mais un lien vivant avec Ryan, une promesse tenue. « Quand peut-il rentrer à la maison » demanda Lily en levant les yeux vers le docteur Mitchell. « Demain, si ses analyses sanguines continuent à s'améliorer, » répondit le vétérinaire, « il aura besoin de soins continus, mais il a dépassé le stade critique. » Walter acquiesça, une décision se cristallisant dans son esprit, « Nous serons prêts pour lui. » Alors qu'il se préparait à partir, Eleanor Parker entra dans la salle de rétablissement, son expression sérieuse, « Walter, il y a des gens ici à qui tu devrais parler, les inspecteurs agricoles de l'État. Ils veulent voir ta propriété, en particulier la zone autour du hangar. » Walter jeta un coup d'œil à Lily, qui était toujours absorbée par Max. « Cela peut-il attendre à demain ? J'aimerais que Lily s'installe d'abord à la maison. » Eleanor secoua la tête. « Je ne pense pas. Ils ont trouvé quelque chose à l'installation de transformation de Westland, des conteneurs de produits chimiques correspondant à ce qui a été utilisé sur ta terre. Ils doivent tout documenter immédiatement. » Les implications étaient claires. Des preuves s'accumulaient, mais devaient être correctement recueillies avant de pouvoir être compromises. Walter soupira, s'agenouillant au niveau de Lily. « Chérie, nous devons faire un arrêt avant de rentrer à la maison. Des personnes importantes doivent examiner le hangar où Max a été blessé. » Lily acquiesça solennellement, pour attraper les méchants qui lui ont fait du mal. « C'est vrai » confirma Walter, une fois de plus frappé par sa perception, pour s'assurer qu'il ne puisse blesser personne d'autre. Alors qu'il quittait la clinique, la foule dans la salle d'attente applaudit spontanément, ce qui fit rougir Lily et cacher son visage contre le côté de Walter. Walter acquiesça, mal à l'aise avec l'attention, mais reconnaissant du soutien de la communauté. Les inspecteurs de l'État les suivirent à la ferme dans des véhicules officiels, leur présence apportant une formalité à ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle. Alors qu'ils arpentaient la propriété, Eleanor pointant du doigt les zones clés, Walter regarda Lily assise sur les marches du Porsche, ses yeux fixés sur le hangar où Max avait failli mourir. Quelque chose avait fondamentalement changé dans leur petite famille. La menace restait non résolue, Max se rétablissait toujours et la santé de Lily nécessitait une surveillance. Pourtant, Walter ressentait un étrange sentiment de détermination qui lui avait manqué depuis la mort de Ryan, un engagement renouvelé non seulement à endurer, mais aussi à protéger activement ce qui restait de sa famille, y compris le chien dont il avait hérité à contre-cœur, le berger allemand qui avait failli mourir en essayant de les protéger tous. Le matin où Max devait rentrer à la maison, Walter se leva avant l'aube. Il se déplaça avec détermination dans la ferme silencieuse, vérifiant chaque pièce d'un œil critique. La semaine passée avait transformé sa perspective. Ce qui semblait autrefois simplement une habitation représentait maintenant à la fois un sanctuaire et un champ de bataille potentiel. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque coin de la propriété nécessitait une évaluation. Dans la chambre de Lily, il installa de nouveaux rideaux occultants pour la protéger du soleil impitoyable de l'Arizona, pendant ses périodes de repos obligatoires. Les médecins avaient prévenu que son rétablissement nécessiterait des semaines d'activité réduite, un défi pour une fillette de 7 ans habituée à explorer chaque centimètre de leurs 2 hectares. Walter s'arrêta devant l'ancienne chambre de Ryan, qui servait maintenant de stockage. Après un moment d'hésitation, il poussa la porte et entra. Des cartons empilés le long des murs contenaient les vestiges physiques de la vie de son fils, des trophées de lycée, des décorations militaires, des albums photos.
Walter avait évité cette pièce depuis qu'il avait trié les effets de Ryan après les funérailles, les souvenirs étant trop douloureux pour les affronter quotidiennement. Maintenant, il se déplaça avec détermination, dégageant de l'espace, déplaçant des boîtes au grenier. Au milieu de la matinée, il avait transformé la pièce, installant le lit de Max dans le coin, rangeant ses gamelles de nourriture et d'eau près de la fenêtre, plaçant ses jouets dans un panier à côté du lit. Le chien méritait plus que le coin de la cuisine que Walter avait attribué à contre-cœur auparavant. Lily le trouva là, debout au centre de l'espace récupéré. Elle ne dit rien, glissa simplement sa petite main dans sa main rugueuse et serra. « Max aimera ça », dit-elle enfin. Walter acquiesça, la gorge serrée. « Ton papa aussi. » Le docteur Mitchell arriva peu après midi, son camion de clinique soulevant la poussière le long de l'allée. Walter et Lily attendaient sur le porche, la fille contenant à peine son excitation. Lorsque le vétérinaire aida Max à sortir du véhicule, Lily se précipita en avant malgré l'appel d'avertissement de Walter. Le berger allemand se déplaça avec raideur, sa démarche étant inégale, des plaques de fourrure rasées révélant une peau cicatrisant en dessous. Pourtant, à la vue de Lily, sa posture se redressa, les oreilles en avant, la queue tentant un faible remuement. Le docteur Mitchell relâcha sa laisse, lui permettant de saluer la fille correctement. Max s'approcha de Lily, lentement, pressant sa tête doucement contre sa poitrine dans un geste d'affection qui fit monter les larmes aux yeux de Walter. Le lien entre eux transcendait la connexion ordinaire entre un enfant et un animal de compagnie. Ils étaient des survivants ensemble, unis par un traumatisme partagé et une protection mutuelle. « Il prend toujours des médicaments 2 fois par jour », expliqua le docteur Mitchell en tendant à Walter un sac de fourniture. « Les antihistaminiques le rendent somnolent, alors ne vous inquiétez pas s'il dort plus que d'habitude. Ses valeurs rénales sont légèrement élevées en raison de l'exposition au venin, il aura donc besoin de beaucoup d'eau fraîche. » Walter absorba les instructions, déterminé à fournir les soins que Max méritait. « Y a-t-il autre chose à surveiller, docteur ?» Mitchell hésita. Il peut ressentir des changements de comportement, une vigilance accrue, de l'anxiété autour de la zone où l'attaque s'est produite, peut-être une certaine agressivité protectrice, toutes des réactions normales à un traumatisme. Lily s'agenouilla à côté de Max, son bras drapé doucement sur ses épaules. « Il est toujours le même Max à l'intérieur », dit-elle avec une certitude absolue. « Juste un peu blessé. » Le docteur Mitchell sourit à la perspicacité de l'enfant. « Exactement, Lily. Et toi? Comment te sens-tu? Mieux quand Max est à la maison. » Lily répondit simplement. Après le départ du vétérinaire, ils s'installèrent dans une nouvelle routine provisoire. Max suivait Lily partout, maintenant un contact visuel constant, même lorsque ses forces diminuaient et qu'il avait besoin de se reposer. De son côté, Lily semblait comprendre intuitivement ses limites, ajustant ses activités pour s'adapter à son rétablissement, lisant des livres à côté de son lit lorsqu'il avait besoin de dormir. Walter observa leurs soins mutuels avec une appréciation croissante. Le chien qu'il avait autrefois considéré comme un rappel indésirable de la perte était devenu essentiel à la guérison émotionnelle de Lily et peut-être, bien qu'il fût réticent à l'admettre, à la sienne également. 3 jours après le retour de Max, le shérif Davis arriva sans prévenir, son expression sérieuse sous son chapeau de cow-boy réglementaire. Walter le rencontra sur le porche, gardant la voix basse pour éviter d'alerter Lily, qui faisait la sieste à l'intérieur avec Max à ses pieds. « Nous avons des développements », dit Davis sans préambule. Les enquêteurs de l'État ont trouvé des résidus chimiques correspondant à l'installation de stockage de Westland. Ils ont émis des mandats pour les registres financiers, les journaux de communication, tout le reste. Walter absorba cette information, sa formation militaire analysant automatiquement les implications. Des suspects spécifiques? Davis acquiesça sombrement. James Harlow, le responsable régional des acquisitions de Westland, c'est lui qui vous a fait pression pour vendre. Son assistante s'est manifestée hier, affirmant que Harlow lui avait dit de créer des problèmes pour les propriétés qui résistent. La confirmation d'un ciblage délibéré attisa la colère de Walter, mais il garda son sang-froid. Que se passe-t-il maintenant? Harlow a été amené pour être interrogé, mais... Davis enleva son chapeau, un geste qui mit immédiatement Walter en alerte. Il y a autre chose. Harlow a tout nié, tout dit qu'il avait un alibi pour le moment où le produit chimique a été placé. Il prétend que vous avez mis en scène toute l'affaire pour l'assurance, l'argent ou la sympathie. C'est absurde, rétorqua Walter, sa voix s'élevant malgré son intention de rester calme. Ma petite fille a failli mourir, Max a failli mourir.
Je sais ça, l'assura Davis. Mais Harlow a des ressources, des avocats d'entreprise. Il tisse un récit selon lequel vous étiez financièrement désespéré, que la ferme était en faillite. Ils ont sorti vos relevés bancaires, Walter. L'atteinte à la vie privée ressembla à un coup physique. Ils ne peuvent pas faire ça sans. Ils ont obtenu qu'un juge signe sur la base de la contre-accusation de Harlow. Davis avait l'air sincèrement désolé. Écoutez, personne dans la vallée ne croit à ces bêtises. Nous vous connaissons tous, mais Westland joue dur et ça devient compliqué. Walter serra la rampe du Porsche, les jointures blanchissant. La stratégie de l'entreprise était claire, brouiller les pistes, créer suffisamment de doutes pour éviter une responsabilité claire, faire traîner les choses jusqu'à ce qu'il n'ait plus les moyens de se battre. C'était une tactique aussi vieille que le pouvoir lui-même. « Que faisons-nous » demanda-t-il enfin. Davis remit son chapeau. « Pour l'instant, documentez tout. Les enquêteurs de l'État sont de notre côté, mais ils doivent construire un dossier solide. Walter, surveillez vos arrières s'ils étaient prêts à faire ça, une fois. » L'avertissement flottait dans l'air entre eux, inachevé mais compris. Après le départ de Davis, Walter vérifia Lily et Max, les trouvant toujours paisiblement endormis. Il s'assit à la table de la cuisine, la tête dans les mains, le poids de la responsabilité pesant sur lui. Il avait promis à Ryan qu'il protégerait Lily, lui donnerait un foyer stable, et maintenant ce foyer était devenu une cible. La sonnerie du téléphone le sortit de ses pensées. La voix d'Eleanor Parker se fit entendre, inhabituellement urgente. « Walter, mets les nouvelles de la chaîne 12 tout de suite. » Il s'exécuta, gardant le volume bas. L'écran montrait un porte-parole de Westland Agricultural en costume impeccable se tenant devant des microphones, son expression professionnellement inquiète. Westland nie catégoriquement toute implication dans l'incident malheureux survenu à la propriété Thompson, disait l'homme. En fait, notre enquête préliminaire suggère que le produit chimique en question pourrait provenir de la ferme Thompson elle-même, éventuellement mal manipulée par M. Thompson, un vétéran du Vietnam souffrant de SSPT documenté. Walter fixa l'écran avec incrédulité. Il avait servi dans la guerre du Golfe, pas au Vietnam, et n'avait jamais été diagnostiqué avec un SSPT. La désinformation délibérée était calculée pour saper sa crédibilité. Ils essaient de vous faire passer pour instable, dit Elané au téléphone. On dit au restaurant qu'il suggère que vous auriez pu mettre Lily en danger par négligence. L'accusation frappa Walter au plus profond de lui-même. Après avoir perdu Ryan, la sécurité de Lily était devenue son seul but, suggérer qu'il la mettrait en danger. Un bruit provenant de la porte interrompit ses pensées spirales. Lily se tenait là, Max à côté d'elle, tous deux le regardant avec des expressions de préoccupation similaires. Grand-père. La voix de Lily était petite. Est-ce que les méchants disent de mauvaises choses sur toi? Walter força un sourire rassurant. Juste des bêtises d'adulte, Lily chérie, rien dont tu aies à t'inquiéter. Mais ses yeux perspicaces virent à travers le simulacre. Est-ce à cause de ce qui est arrivé à Max? Disent-ils que c'est de ta faute? Walter éteignit le téléviseur, choisissant ses mots avec soin. Certaines personnes de la grande entreprise qui veut notre ferme essaient d'éviter d'avoir des ennuis. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Lily assimila cela, son jeune visage solennel. Mais nous connaissons la vérité et Max le sait. Au son de son nom, Max avança, se pressant contre la jambe de Walter dans un geste de solidarité inattendu. Walter se surprit à tendre automatiquement la main pour caresser la tête du chien, le mouvement devenant naturel là où il avait autrefois été forcé. C'est vrai, acquiesça Walter. Et la vérité finit toujours par éclater. Le lendemain matin apporta de nouveaux défis. Le docteur Mitchell appela pour signaler que les dernières analyses sanguines de Max montraient des valeurs rénales préoccupantes. J'aimerais faire des analyses plus complètes, expliqua-t-elle. Cela pourrait être des effets persistants du venin ou une réaction aux médicaments. Walter acquiesça immédiatement, bien que l'anxiété le rongeait. Les factures vétérinaires croissantes grevaient déjà leurs ressources limitées et, avec les dépenses médicales de Lily, leur situation financière devenait précaire. La ferme avait à peine atteint le seuil de rentabilité depuis des années. Les allocations de décès militaires de Ryan et la pension de Walter couvraient les besoins essentiels, mais laissaient peu de marge. Alors qu'il se préparait à emmener Max à la clinique, le comportement du chien changea soudainement. Il était allongé sur le sol de la cuisine pendant que Lily prenait son petit déjeuner, apparemment détendu, sans avertissement, il se leva d'un bond, le poil hérissé,
un grognement sourd grondant dans sa poitrine. Max. La voix de Lily contenait plus de confusion que de peur. Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Le berger allemand se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, les oreilles en avant, le corps tendu. Walter le rejoignit, regardant vers l'allée. Un SUV noir avec des vitres teintées s'était arrêté, 2 hommes en costume d'affaires sortant avec des planches à pince. Reste à l'intérieur avec Max, ordonna Walter à Lily en se dirigeant vers la porte. Ne sors pas tant que je ne dis pas que c'est bon. Il sortit sur le porche, délibérément, laissant la porte moustiquaire ouverte derrière lui. Le grognement continu de Max fournissait une toile de fond que Walter trouva étrangement rassurante. Monsieur Thompson, l'aîné des 2 hommes, s'approcha en tendant une carte de visite, David Mercer, Westland Agricultural. Voici mon collègue, Thomas Rigg. Nous sommes ici pour discuter d'une offre plus importante pour votre propriété. Walter ne prit pas la carte, ça ne m'intéresse pas, veuillez partir. Mercer sourit finement. Monsieur Thompson, à la lumière des événements récents, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de tous de résoudre cette situation à l'amiable. Notre nouvelle offre est assez généreuse pour reloger votre famille dans une propriété plus appropriée, couvrir les frais médicaux de votre petite fille et du chien, avec beaucoup de surplus pour son fonds d'éducation. La mention calculée des frais médicaux de Lily, des informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès, glaça Walter. Il surveillait la vulnérabilité de sa famille, attendant le moment optimal pour faire pression. Ma réponse n'a pas changé. Walter dit fermement, cette terre n'est pas à vendre, ni à Westland, ni à personne. Rigg s'avança, son ton moins conciliant que celui de son collègue. Monsieur Thompson, vous devriez examiner attentivement votre situation. Votre situation financière est précaire. Votre petite fille a besoin de soins médicaux continus, le chien a besoin d'un traitement coûteux et il y a maintenant une responsabilité juridique potentielle si une négligence est établie concernant l'incident chimique. La menace volée enflamma la colère de Walter, mais des années de discipline militaire gardèrent sa voix stable. Me menacez-vous sur ma propre propriété, monsieur Rigg? Nous ne faisons que souligner les réalités, répondit Rigg avec douceur. Westland préfère la coopération, mais nous sommes prêts à envisager d'autres solutions. De l'intérieur de la maison vint une soudaine agitation, le son de Max aboyant frénétiquement, suivi de la voix alarmée de Lily. Walter se tourna, momentanément distrait, et dans cet instant aperçut un mouvement du coin de l'œil. Rigg avait sorti quelque chose de sa poche, un petit appareil qu'il pointa rapidement vers la porte ouverte. Walter réagit instinctivement, se jetant en avant pour faire tomber l'objet de la main de l'homme. Il s'écrasea sur le porche, un émetteur ultrasonique compact du type utilisé pour repousser les chiens agressifs. Max était agité parce que vous l'utilisiez sur lui à travers la fenêtre. Walter réalisa à voix haute, la fureur montant. Vous avez délibérément bouleversé un animal en convalescence. Mercer recula, les mains levées de manière apaisante. Une simple précaution, monsieur Thompson. Les bergers allemands peuvent être imprévisibles, surtout après un traumatisme. La porte moustiquaire s'ouvrit brusquement. Lily se précipita dehors, son petit visage rouge de colère. Arrêtez de faire du mal à Max. Il sait que vous êtes les méchants. Derrière elle, Max apparut, n'aboyant plus mais se tenant alerte, ses yeux intelligents fixés sur les visiteurs avec une reconnaissance indubitable. Walter comprit soudainement que Max ne réagissait pas simplement à l'appareil ultrasonique. Il reconnaissait une odeur, une présence. Vous étiez ici avant, dit Walter lentement, les pièces du puzzle se mettant en place. L'un de vous était ici le jour de l'attaque. Max vous reconnaît. L'expression de Rigg vacilla, une incertitude momentanée traversant ses traits avant que son masque professionnel ne revienne. C'est absurde. Nous n'avons jamais. Mais Max avait commencé à émettre une vocalisation spécifique que Walter n'avait jamais entendue auparavant. Pas un grognement ou un aboiement, mais un son aigu et insistant, signalant le comportement d'un chien de détection entraîné qui a trouvé ce qu'il cherchait. À ce moment, Walter vit tout clairement. Max n'avait pas enquêté au hasard sur le hangar ce jour-là. Il avait suivi l'odeur de quelqu'un, alertant sur le produit chimique qu'il transportait, essayant de protéger son territoire. Son entraînement spécialisé de chien policier avait reconnu une menace que Walter avait écartée. Lily, rentre à l'intérieur et appelle le shérif Davis, ordonna Walter d'une voix calme mais autoritaire. Dis-lui que nous avons besoin de lui ici tout de suite. C'est ridicule, s'emporta Mercer. Nous sommes venus faire une offre commerciale,
pas pour être accusé d'intrusion, de mise en danger criminelle, de tentative de sabotage d'entreprise. Walter s'approcha, utilisant son avantage de taille. Le shérif Davis sera très intéressé de savoir pourquoi mon chien de détection entraîné par la police vous alerte, Monsieur Rigg, et encore plus intéressé à tester ce beau costume pour détecter des résidus chimiques. Le calme de Rigg se fissura. Vous ne pouvez rien prouver. Ce serait votre parole contre la nôtre. Une nouvelle voix se joignit à la confrontation. Pas exactement. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Eleanor Parker se tenir au bord du porche, son téléphone tenu en l'air, enregistrant. Je documente tout cet échange, expliqua-t-elle calmement, y compris ce petit appareil intéressant que vous avez utilisé sur le chien et la réponse d'alerte entraînée du chien. Je crois que c'est ce qu'on appelle une cause probable pour un test de résidus chimiques, n'est-ce pas, Walter? Les représentants de Westland échangèrent des regards, leur attitude confiante s'évaporant alors que la voiture de patrouille du shérif Davis s'engageait dans l'allée, les gyrophares clignotant. Walter sentit Max se presser contre sa jambe, non pas pour chercher protection, mais pour offrir un partenariat. Pour la première fois depuis la perte de Ryan, Walter sentit qu'il pourrait gagner ce combat. Le shérif Davis recueillit les déclarations de toutes les personnes présentes, son visage buriné ne trahissant aucune émotion. Pendant qu'Eleanor diffusait l'enregistrement vidéo, il confisqua l'appareil à ultrasons, le plaçant soigneusement dans un sac de preuves, puis escorta les représentants de Westland dans des voitures de patrouille séparées pour un interrogatoire plus approfondi. Nous aurons besoin que le comportement d'alerte de Max soit documenté par un entraîneur canin certifié, dit-il à Walter à voix basse. L'ancien commandant de Ryan pourrait vous aider avec ça. Il dirige l'unité canine à Tucson maintenant. Walter hocha la tête, regardant Lily s'agenouiller près de Max, lui murmurant des mots rassurants au chien toujours agité. Pensez-vous que c'est suffisant pour monter un dossier? Davis soupira, repoussant son chapeau. C'est un début. Les tests de résidus chimiques sur Rigg nous en diront plus. Entre ça, les produits chimiques correspondants trouvés dans les installations de Westland et la vidéo d'Eleanor, nous avons quelque chose de solide sur lequel travailler. Après le départ du shérif avec ses passagers réticents, un calme inquiétant s'installa sur la ferme. Walter effectua les tâches familières avec une efficacité mécanique, son esprit tournant autour des implications et des menaces potentielles. Eleanor resta déjeuner, sa présence pratique étant une influence stabilisatrice pour Walter et Lily. Vous devriez venir séjourner chez moi pendant quelques jours, suggéra-t-elle en aidant à débarrasser la table. Juste le temps que les choses se calment. Walter secoua la tête. Nous ne pouvons pas fuir, Eleanor. C'est notre maison, la maison de Ryan. Ce n'est pas fuir, c'est une retraite stratégique, rétorqua-t-elle, un soupçon de sourire adoucissant ses mots. De plus, mon petit-fils vient me rendre visite la semaine prochaine, Tommy a à peu près l'âge de Lily, il pourrait se tenir compagnie pendant que vous et moi déterminons les prochaines étapes. L'invitation était tentante. La ferme d'Eleanor était plus grande, plus confortable, avec une meilleure sécurité et l'avantage de ne pas être directement dans la ligne de mire de Westland. Pourtant, quelque chose en Walter résistait à l'idée d'abandonner, même temporairement. La décision fut prise pour eux. Plus tard cet après-midi, Walter vérifiait les canalisations d'irrigation lorsque le camion du docteur Mitchell apparut sur le chemin poussiéreux, se déplaçant plus vite que d'habitude. Elle s'arrêta à côté de lui, baissant sa vitre. Les derniers tests de Max sont préoccupants, dit-elle sans préambule. Ses reins montrent une tension importante. J'aimerais commencer à lui administrer des liquides par voie intraveineuse immédiatement. Le cœur de Walter se serra. À quel point est-ce grave? Potentiellement très. Le venin d'abeille contient des composés qui peuvent endommager le tissu rénal. Combiné à la déshydratation pendant l'attaque et aux médicaments. Elle laissa la phrase inachevée. Il a besoin d'une surveillance étroite pendant au moins 48 heures. Walter hocha la tête, luttant contre une émotion inattendue. Je vais le faire entrer avec Lily. Il les trouva dans l'ancienne chambre de Ryan, maintenant celle de Max. Lily était assise les jambes croisées sur le sol près du lit du chien, lisant à haute voix un livre d'images. Max était allongé la tête sur ses pattes, les yeux à demi fermés mais les oreilles attentives à sa voix. Chérie, commença Walter doucement. Le docteur Mitchell doit emmener Max à la clinique pendant quelques jours. Ses reins ne fonctionnent pas tout à fait correctement et il a besoin de médicaments spéciaux. L'expression de Lily s'effondra. Est-ce qu'il va mourir? La franchise de la question frappa Walter comme un coup physique.
Les enfants de l'âge de Lily n'étaient pas censés penser immédiatement à la mort. L'année écoulée lui avait trop appris sur la perte. Non, ma chérie, lui assura-t-il, s'agenouillant à sa hauteur. Mais il a besoin de soins supplémentaires en ce moment, le genre que seul le docteur Mitchell peut fournir. Max leva la tête, regardant entre eux comme s'il comprenait la conversation. Lorsque Lily commença à pleurer en silence, il lui lécha la main, puis se leva difficilement, se dirigeant avec raideur vers la porte comme s'il acceptait la nécessité. Il sait, murmura Lily en essuyant ses yeux. Il est courageux pour moi. L'observation, si perspicace de la part d'une personne si jeune, serra la gorge de Walter, tout comme tu as été courageuse pour lui. Ils aidèrent Max à monter dans le camion du docteur Mitchell, Lily insistant pour monter à l'arrière avec lui pour le court trajet jusqu'à la clinique. Walter suivit dans son propre véhicule, calculant déjà comment gérer les frais vétérinaires supplémentaires. Entre les factures d'hôpital de Lily, le traitement continu de Max et le revenu décroissant de la ferme, leur situation financière devenait désastreuse, exactement la vulnérabilité que Westland espérait exploiter. À la clinique, le docteur Mitchell installa efficacement une intraveineuse pour Max, prélevant du sang pour des tests supplémentaires et administrant des médicaments contre la douleur et la nausée. Les valeurs rénales aussi élevées sont graves, expliqua-t-elle doucement à Walter pendant que Lily était assise avec Max dans la zone de traitement. Si elles continuent d'augmenter, nous envisageons une insuffisance rénale potentielle. Walter absorba cela avec un stoïcisme extérieur. Quelles sont ses chances? 50-50, si nous sommes honnêtes. L'expression du docteur Mitchell s'adoucit. Il est fort Walter, et il a beaucoup de raisons de vivre, mais les 48 prochaines heures seront critiques. Alors que la soirée approchait, Walter fit face à une autre conversation difficile avec Lily. Nous devons laisser Max se reposer maintenant, expliqua-t-il doucement, dégageant sa petite main de la fourrure du chien. Nous reviendrons dès la première heure demain. Est-ce que je ne peux pas rester avec lui, supplia Lily, ses yeux bleus grands ouverts d'inquiétude. Il a besoin de moi, grand-père. Le docteur Mitchell a besoin d'espace pour travailler, expliqua Walter, bien que sa propre réticence à partir corresponde à celle de Lily. Et tu as besoin de te reposer correctement aussi, les ordres du docteur, tu te souviens. La lèvre inférieure de Lily trembla, mais elle hocha la tête avec courage. Pouvez-vous lui dire que nous revenons pour qu'il ne pense pas que nous l'avons quitté pour toujours? Walter s'agenouilla près du chenil de Max, rencontrant le regard intelligent du chien. Nous serons de retour à la première heure, soldat, tiens bon. La queue de Max frappa faiblement contre les couvertures, ses yeux se déplaçant entre Walter et Lily avec une compréhension indubitable. Alors qu'il se préparait à partir, le docteur Mitchell prit Walter à part. Je resterai toute la nuit pour le surveiller, lui assura-t-elle. Appelez à tout moment si vous êtes inquiet. Walter la remercia, sachant que la surveillance après les heures de bureau représentait un coût supplémentaire, mais incapable de refuser les soins dont Max avait besoin. Alors qu'il marchait vers le camion, Lily inhabituellement calme à côté de lui, le téléphone portable de Walter sonna. Le numéro du shérif Davis clignota sur l'écran. Nous avons des résultats préliminaires du laboratoire, dit Davis sans préambule. Rigg avait des traces importantes de pesticides sur ses vêtements, en particulier ses bottes. Cela correspond exactement à ce qui a été trouvé près de votre hangar. Un soulagement submergea Walter. Donc vous pouvez l'accuser. Nous y travaillons, ses avocats prétendent déjà à une contamination croisée, que Rigg visite régulièrement des sites agricoles avec des pesticides légaux. Davis sembla frustré. Mais voici la vraie nouvelle, l'agence environnementale de l'État étend son enquête. Ils ont trouvé des signatures chimiques similaires sur 3 autres propriétés qui ont refusé de vendre à Westland. Les implications étaient claires, un modèle de comportement qui suggérait une politique d'entreprise plutôt qu'un employé voyou. Cela renforça considérablement leur dossier, mais augmenta également les enjeux. Westland se battrait plus fort maintenant, avec plus de ressources et de désespoir. Surveillez vos arrières, Walter, conclut Davis sobrement. Les types d'entreprises n'aiment pas être acculés. Au moment où ils atteignirent la ferme, la nuit était tombée, le ciel désertique illuminé d'étoiles. Walter aida une Lily épuisée à suivre sa routine du coucher, le cœur lourd alors qu'elle insistait pour garder le jouet préféré de Max à côté de son oreiller, pour le garder au chaud pour lui, expliqua-t-elle somnolente. Après qu'elle se soit endormie, Walter s'assit sur le porche, l'obscurité autour de lui se sentant oppressante plutôt que paisible. L'espace vide à côté de lui où Max était habituellement allongé semblait souligner l'absence du chien.
quand en était-il venu à dépendre de l'animal, de sa silencieuse compagnie? Son téléphone sonna à nouveau peu après minuit. La voix du docteur Mitchell passa, serrée d'inquiétude. « Walter, l'état de Max s'est détérioré rapidement, sa température monte en flèche et ses valeurs rénales ont continué d'augmenter malgré les liquides intraveineux. » Elle hésita, « Je pense que vous et Lily devriez venir. » L'implication tacite planait dans l'air entre eux. « Venez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Les mains de Walter tremblèrent alors qu'il terminait l'appel. Il resta figé sur le porche, paralysé par le poids de ce qu'il devait faire ensuite. Réveiller Lily pour dire éventuellement au revoir à Max? Laisser Lily dormir dans une ignorance bienheureuse jusqu'à ce que le matin apporte les pires nouvelles? Aucune des deux options ne semblait supportable. Pour la première fois depuis les funérailles, Walter Thompson enfouit son visage dans ses mains et pleura pour son fils, pour sa petite-fille, pour le chien dont il avait hérité à contre-cœur et qu'il ne pouvait maintenant imaginer perdre. De l'intérieur de la maison vint une petite voix, « Grand-père, est-ce que c'est Max ?» Lily se tenait dans l'encadrement de la porte, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil, ses yeux grands ouverts de peur et d'une connaissance qui dépassait son âge. « Oui, ma chérie, » réussit à dire Walter en redressant ses épaules. « Nous devons aller le voir maintenant. » Le trajet jusqu'à la clinique du docteur Mitchell se déroula dans un silence tendu, les phares du camion coupant l'obscurité qui semblait inhabituellement absolue. Lily était assise serrant l'écureuil en peluche de Max, son visage pâle à la lumière du tableau de bord, ses lèvres bougeant en prière silencieuse que Walter lui avait enseignée après la mort de Ryan. Bien que la fin du mois de juillet restât chaude, elle tremblait légèrement, enveloppée dans sa courte pointe préférée ornée de constellations fanées. « Il est fort, » dit Walter, brisant le silence alors qu'il tournait dans Main Street. « Max est un combattant. » Lily hocha la tête mais ne parla pas, ses yeux fixés sur la clinique qui approchait, ses fenêtres illuminées malgré leur tardive. Alors que Walter se garait sur le parking vide, le docteur Mitchell sortit de la porte d'entrée, son expression assez grave pour faire sombrer son cœur. « Sa température est de 41 degrés, » rapporta TL doucement alors qu'ils approchaient. « Ses reins montrent une fonction minimale. Il ne répond pas aux médicaments comme nous l'espérions. » Walter sentit la petite main de Lily se glisser dans la sienne, serrant avec une force surprenante. « Pouvons-nous le voir ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré les larmes qui montaient dans ses yeux. Le docteur Mitchell hocha la tête, les conduisant à travers la salle d'attente assombrie jusqu'à la zone de traitement à l'arrière. Max était allongé sur une table d'examen en acier inoxydable, son corps puissant paraissant maintenant diminué sous un enchevêtrement de lignes intraveineuses et d'équipements de surveillance. Sa respiration se faisait en halètement superficiel, ses yeux à demi fermés mais s'ouvrant plus grands à leur approche. « Max » murmura Lily en s'avançant. « Nous sommes là, mon garçon. » Malgré son évidente faiblesse, la queue du berger allemand bougea en faible reconnaissance. Le docteur Mitchell souleva Lily pour qu'elle puisse mieux l'atteindre, la mettant en garde d'être douce autour de l'équipement médical. Lily plaça l'écureuil en peluche à côté de la tête de Max, puis se pencha près de son oreille, murmurant des mots trop doux pour que les adultes les entendent. Walter se tenait légèrement à l'écart, une tempête d'émotions serrant sa poitrine. Le chien avait l'air si terriblement vulnérable. Cet animal qui avait affronté des milliers d'abeilles pour protéger leur maison, qui avait sauvé Lily de la noyade, qui était resté loyal à la mémoire de Ryan alors que Walter lui-même avait échoué à le faire. « Quelles options avons-nous » demanda-t-il au docteur Mitchell, sa voix basse. Elle le guida de quelques pas à l'écart, hors de portée de Lily. Sa fonction rénale est gravement compromise. À ce stade, il a besoin de soins spécialisés en néphrologie vétérinaire, le genre uniquement disponible à l'hôpital universitaire de Phoenix. Alors c'est là que nous l'emmènerons, dit Walter sans hésitation. L'expression du docteur Mitchell resta grave. Walter, je dois être réaliste avec vous. Le transport seul pourrait être trop stressant dans son état, et le traitement, la dialyse, éventuellement plus, coûterait des milliers de dollars, sans garantie de succès. La réalité financière frappa Walter comme un coup physique. Entre les factures médicales de Lily et les difficultés de la ferme, leurs économies avaient diminué jusqu'à presque rien. Le coût du traitement continu de Max signifierait des choix impossibles, peut-être même perdre la ferme qui représentait l'héritage de Ryan. Comme si elle lisait ses pensées, le docteur Mitchell posa une main sur son bras. Il y a une autre option. Nous pouvons le mettre à l'aise, l'empêcher de souffrir, le laisser partir paisiblement, avec dignité, entouré de ceux qu'il aime. La suggestion de l'euthanasie, bien qu'amicalement formulée,
suscita une colère inattendue chez Walter. « Ce n'est pas une option, dit-il fermement. Ryan nous l'a confié. Nous n'abandonnons pas la famille. » Avant que le docteur Mitchell puisse répondre, la voix de Lily s'éleva de son côté. « Max, grand-père, Max essaie de nous dire quelque chose. » Walter retourna à la table d'examen. Max avait légèrement levé la tête, ses yeux maintenant complètement ouverts et alertes malgré son état affaibli. Le chien émit un doux gémissement, puis plaça délibérément sa patte sur le bras de Lily où plusieurs marques de piqûres cicatrisées restaient visibles. « Tu vois, » dit Lily, les yeux s'écarquillant. « Il n'arrête pas de regarder mon bras, puis ses médicaments. » Elle pointa du doigt la poche intraveineuse. « Je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose à propos des abeilles. » Walter échangea des regards avec le docteur Mitchell, les deux adultes momentanément incertains de la manière de répondre à l'interprétation désespérée d'une coïncidence par un enfant. Pourtant, quelque chose dans le comportement délibéré de Max fit hésiter Walter. « Les abeilles, pensa-t-il à voix haute. Eleanor a dit quelque chose à propos du venin d'abeille ayant des propriétés médicinales. » Le docteur Mitchell fronça les sourcils. « Il y a des utilisations traditionnelles, oui, l'apithérapie, la thérapie au venin d'abeille, a été utilisée pendant des siècles pour diverses affections inflammatoires, mais il s'agit d'une lésion rénale aiguë dont nous parlons. » « Appelle Eleanor, » insista Lily, son expression soudainement animée. Elle sait tout sur les abeilles. Malgré leur tardive, Walter se retrouva à composer le numéro d'Eleanor. La vieille dame répondit immédiatement, comme si elle attendait près du téléphone. « Comment va-t-il » demanda-t-elle sans préambule. Walter expliqua l'état critique de Max et l'étrange observation de Lily sur le comportement du chien. Elle pense qu'il essaie de nous dire quelque chose à propos des piqûres d'abeilles. Eleanor resta silencieuse pendant un long moment. Walter, cela peut sembler fou, mais le venin d'abeille contient des composés qui peuvent à la fois nuire et guérir, selon la dose et les circonstances. C'est ce que le docteur Mitchell a dit. Mais écoute, interrompit Eleanor, le pesticide que Westland a utilisé est un néonicotinoïde. Je fais des recherches à ce sujet depuis que nous l'avons trouvé sur votre propriété. Il existe des recherches émergentes suggérant que la mélitine, un composant du venin d'abeille, pourrait contrer certaines intoxications aux pesticides. Walter mit le téléphone sur haut-parleur afin que le docteur Mitchell puisse entendre. Vous suggérez que Max souffre d'une intoxication aux pesticides, pas seulement du venin d'abeille? Je suggère les deux, répondit Eleanor. Que se passerait-il si l'attaque massive des abeilles créait une interaction unique dans son système? Les produits chimiques du pesticide l'auraient normalement tué sur le coup s'il y avait été directement exposé, mais que se passerait-il si le venin d'abeille en ces quantités massives créait une sorte de contre-réaction? Le docteur Mitchell se pencha plus près du téléphone. Eleanor, c'est très spéculatif. Nous n'avons même pas la confirmation que Max a été exposé aux pesticides. En fait, intervint Walter, nous l'avons. Le shérif Davis a appelé plus tôt. Le laboratoire a trouvé des résidus de pesticides correspondant sur les vêtements de Rig. Max alertait à ce sujet parce qu'il l'avait reconnu dans le hangar. Il a dû y être directement exposé lors de l'enquête. Une nouvelle possibilité se fit jour pour Walter. Le jour de l'attaque, Max enquêtait sur quelque chose près du hangar. Et s'il avait déjà été exposé aux pesticides? Et si les abeilles avaient attaqué parce qu'elles sentaient le produit chimique sur lui? Le scepticisme professionnel du docteur Mitchell céda visiblement à la curiosité scientifique. Même si c'était vrai, je ne vois pas comment cela nous aide maintenant. Nous ne pouvons pas exactement l'exposer à plus de venin d'abeille. Non, concéda Eleanor, mais nous pourrions être en mesure d'isoler le composé bénéfique. Je garde un extrait de venin d'abeille médicinal pour mes traitements contre l'arthrite. C'est de la mélitine pure, correctement diluée. Vous voulez donner un traitement expérimental à un chien en insuffisance rénale. Le ton du docteur Mitchell montra clairement son opinion sur cette suggestion. Quelles autres options a-t-il? Demanda Walter doucement. La vétérinaire soupira. Médicalement parlant, très peu de bonnes. Lily, qui avait écouté attentivement la conversation des adultes, prit la parole. Max a essayé de nous protéger des mauvais produits chimiques, puis les abeilles ont essayé de protéger leur maison de Max parce qu'ils sentaient les produits chimiques, mais peut-être que les abeilles l'ont en fait aidé sans le savoir. Les adultes se turent, frappés par l'évaluation simple mais profonde de l'enfant. Walter regarda Max, dont les yeux intelligents restaient fixés sur le bras de Lily, puis les différents moniteurs montrant ses signes vitaux en baisse.
Eleanor, décida Walter, apporte ton extrait. Dr Mitchell, quel est le pire qui puisse arriver si nous essayons ça? Accélération de l'insuffisance rénale, anaphylaxie, la mort, répondit-elle brutalement, mais compte tenu de sa trajectoire actuelle, la conclusion tacite planait dans l'air, Max était probablement déjà en train de mourir. Eleanor arriva 20 minutes plus tard, portant une petite glacière. Ses cheveux argentés étaient épinglés à la hâte, ses vêtements jetés à la hâte, mais ses mouvements étaient précis lorsqu'elle expliqua les propriétés de l'extrait au docteur Mitchell. C'est très peu orthodoxe, avertit la vétérinaire en examinant la petite fiole. Je pourrais perdre ma licence. Je signerai toutes les dérogations dont vous avez besoin, lui assura Walter. Cette décision m'appartient. Après avoir discuté de la dose appropriée, une estimation calculée au mieux, Mitchell prépara une petite seringue avec l'extrait dilué en fonction du poids corporel de Max. Walter et Lily se tenaient près de la table d'examen, chacun avec une main reposant doucement sur la fourrure de Max, comme pour lui donner de la force. Soit ça va aider, soit. Le docteur Mitchell ne termina pas la phrase alors qu'elle injectait la solution dans la ligne intraveineuse de Max. Pendant plusieurs minutes, rien ne sembla changer. La respiration de Max restait laborieuse, ses signes vitaux inchangés. Lily pressa son visage contre le côté de Walter, incapable de regarder les moniteurs qui affichaient si clairement la lutte de Max. Puis, presque imperceptiblement, la respiration de Max se calma. Un des moniteurs émit un bip alors que son taux d'oxygène augmentait. Son rythme cardiaque se stabilise, rapporta TL, son détachement professionnel cédant la place à un optimisme prudent. La température baisse légèrement. Walter osait à peine espérer, mais Lily n'avait pas de telles réserves. Je te l'avais dit, murmura-t-elle à Max, tu avais juste besoin de médecine d'abeille parce que tu es en partie B maintenant. La nuit s'étira jusqu'au matin pendant qu'ils maintenaient leur veillée. Le docteur Mitchell effectua des tests horaires documentant une amélioration lente mais régulière de la fonction rénale de Max. À l'aube, le chien était capable de lever la tête, acceptant quelques copeaux de glace de la main de Lily. Eleanor s'était endormie dans une chaise de la salle d'attente, mais Walter restait alerte, regardant le lever du soleil à travers les fenêtres de la clinique. Alors que la lumière dorée se répandait sur le sol de la salle d'examen, il se retrouva à réfléchir à l'étrange série d'événements qui les avaient conduits ici, une attaque d'abeilles qui avait failli tuer Lily et Max, mais qui avait potentiellement sauvé le chien d'une intoxication aux pesticides qui aurait pu passer inaperçue. Le shérif Davis arriva vers 8 heures du matin, portant du café et une expression déterminée. Les résultats de laboratoire sont revenus sur les échantillons de pesticides, annonça-t-il. La concentration était près de 10 fois la dose létale. Celui qui l'a mis là n'essayait pas seulement de vous chasser, Walter. Il créait un danger environnemental qui aurait pu empoisonner l'eau de votre puits, vos récoltes, la faune. Et Max l'a reconnu, dit Walter doucement. C'est pour ça qu'il était si agité ce jour-là. Davis hocha la tête. Son entraînement policier vous a probablement sauvé la vie. Ce niveau de contamination s'infiltrant dans les eaux souterraines, vous et Lily auriez pu être gravement malades. La révélation glaça Walter. La pression de l'entreprise ne visait pas seulement à les forcer à vendre, elle avait franchi une limite vers quelque chose de bien plus sinistre. Nous avons émis des mandats d'arrêt contre Rigg et Harlow, continua Davis. La protection environnementale de l'État est maintenant impliquée et l'unité de lutte contre la corruption publique du FBI examine des accusations potentielles de racket si ce schéma s'étend à d'autres cibles d'acquisition de Westland. Walter absorba ces nouvelles avec une satisfaction sombre. Donc c'est fini. L'expression de Davis resta sérieuse. La menace immédiate, oui, mais les entreprises comme Westland ont des poches profondes et une longue mémoire. Ce combat ne fait peut-être que commencer. Comme s'il ressentait la gravité de la conversation, Max s'efforça de se redresser, attirant ainsi l'attention de tous. Le docteur Mitchell se précipita, vérifiant ses signes vitaux avec une surprise évidente. Ses valeurs rénales sont encore élevées, mais s'améliorent considérablement, rapporta TL. Je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide d'une insuffisance rénale aiguë. Eleanor, qui s'était réveillée à cause de l'agitation, sourit d'un air entendu, la sagesse véritable est une sagesse ancestrale. Parfois, les vieilles méthodes sont les meilleures. Lily rayonnait, caressant doucement la tête de Max. Max est spécial. C'est le chien le plus courageux et le plus intelligent de tous les temps. Pour la première fois depuis des jours, Walter sentit l'espoir remplacer la peur. Les menaces persistaient, les ressources juridiques de Westland, leurs finances précaires, l'avenir incertain de la ferme.
Mais ils avaient survécu à la crise immédiate. Plus que survécu, ils avaient découvert une vérité qui pourrait protéger d'autres personnes confrontées à des pressions similaires de la part des entreprises. Et Max, le chien que Walter avait autrefois détesté comme un rappel douloureux de la perte, était devenu le héros improbable qui les avait liés, humains et canins, jeunes et vieux, passé et futur. Que va-t-il se passer maintenant, demanda Lily, levant les yeux vers son grand-père avec une confiance totale. Walter posa une main sur son épaule et l'autre sur la tête de Max. Maintenant, nous allons guérir, tous ensemble. L'automne peignit la vallée de Sagaro de teintes douces d'or et de roux, transformant le paysage désertique grâce au changement de saison. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Max s'était effondré à la clinique du docteur Mitchell. 3 mois de guérison, de reconstruction et de nouveaux départs inattendus. Walter se tenait sur le porche de la ferme, une tasse de café réchauffant ses mains contre la fraîcheur matinale. De ce point de vue, il pouvait voir Lily et Max dans le champ et, les cheveux dorés de la jeune fille captant la lumière du soleil, le berger allemand se déplaçant avec une vigueur renouvelée à ses côtés. La guérison de Max avait été tout simplement remarquable. En 2 semaines, grâce au traitement expérimental, sa fonction rénale était revenue à des niveaux presque normaux, sa force se rétablissant chaque jour. « Grand-père » cria Lily, agitant la main avec enthousiasme. Max en a trouvé un autre. Walter sourit, posant son café pour les rejoindre. L'exercice d'entraînement était devenu une partie de leur routine matinale, de petits récipients contenant des quantités infimes de diverses substances cachées dans toute la propriété, que Max localisait grâce à ses compétences spécialisées en matière de détection. Ce qui avait commencé comme une thérapie pour rétablir la confiance du chien avait évolué vers quelque chose de plus significatif. « Bon garçon », félicita Walter, s'agenouillant pour ébouriffer la fourrure de Max tandis que le chien indiquait fièrement un petit récipient niché entre les rochers. Toujours aussi vif. La réhabilitation de Max avait été parallèle à leur propre parcours de guérison. La guérison physique de Lily avait été rapide, sa résilience émotionnelle encore plus impressionnante. Les cauchemars qui l'avaient tourmenté dans les semaines qui avaient suivi l'attaque s'étaient progressivement apaisés, remplacés par un intérêt intense pour les abeilles, la protection de l'environnement et, au grand amusement de Walter, l'application de la loi. Le shérif Davis dit que Max pourrait être certifié comme chien de détection de travail, à nouveau, l'informa Lily, son expression étant sérieuse au-delà de son âge. Il pourrait aider à trouver d'autres produits chimiques nocifs comme ceux qui l'ont blessé. Walter acquiesça pensivement. C'est une possibilité à considérer. Les conséquences juridiques de l'attaque des abeilles s'étaient déroulées avec une rapidité surprenante. Thomas Rigg avait accepté une négociation de plaidoyer fournissant des preuves contre James Harlow et 3 autres dirigeants de Westland. La société était désormais confrontée à des accusations fédérales, ses plans d'expansion étant bloqués par des injonctions judiciaires et des enquêtes réglementaires. Le rôle d'Eleanor Parker s'était étendu au-delà de celui de voisine et d'experte en abeilles. Son témoignage devant les comités agricoles de l'État avait donné lieu à une loi visant à renforcer la protection des petites exploitations contre la coercition des entreprises. Le projet de loi Max Thompson, comme l'avaient surnommé les médias locaux, progressait au sein de la législature de l'État avec un soutien bipartite. Les pressions financières qui avaient autrefois menacé de submerger Walter s'étaient quelque peu atténuées. Une campagne GoFundMe organisée par l'école de Lily avait couvert les frais médicaux de Max. La couverture de leur histoire par le journal local avait attiré l'attention de groupes environnementaux et d'organisations d'aide juridique offrant leur assistance. Plus important encore, 5 autres petits exploitants agricoles s'étaient manifestés avec des expériences similaires de tactiques de pression de Westland, ce qui avait donné lieu à une action collective qui promettait une indemnisation éventuelle. Pour la première fois depuis des années, Walter pouvait consulter les comptes de la ferme sans avoir l'impression d'un désastre imminent. Alors qu'il retournait vers la maison, le téléphone de Walter vibra avec un message du docteur Mitchell. Résultat de laboratoire revenu. Tout est clair. Le dîner de célébration est toujours d'actualité pour ce soir. Walter sourit, montrant le message à Lily qui sauta de joie. Le dernier test de la fonction rénale de Max était revenu à la normale, le dernier obstacle médical à sa guérison. « Pouvons-nous faire une tarte aux pommes ?» demanda Lily, planifiant déjà les festivités de la soirée. Max adore l'odeur des pommes. « Je pense que cela peut être arrangé », acquiesça Walter. Le dîner s'était étendu au-delà de leur petite famille pour inclure Eleanor, le docteur Mitchell, le shérif Davis et plusieurs voisins qui les avaient soutenus tout au long de la crise. Ce qui avait commencé comme une célébration médicale avait évolué vers quelque chose de plus significatif, une réaffirmation communautaire.
Plus tard dans l'après-midi, alors que Walter aidait Lily à préparer la tarte, Max leva soudain la tête de son endroit préféré près de la porte de la cuisine. Ses oreilles se dressèrent, sa queue remuant, un signe d'accueil plutôt que d'alarme. « Quelqu'un arrive », observa Walter, jetant un coup d'œil à sa montre. Un peu tôt pour les invités du dîner. Le bruit de pneus sur le gravier confirma l'alerte de Max. Walter se dirigea vers la fenêtre, surpris de voir un véhicule officiel inconnu s'arrêter à côté du camion délabré d'Eleanor. « Reste ici avec Max », ordonna-t-il à Lily, se dirigeant vers la porte. Eleanor sortait déjà de son camion, accompagnée d'un homme distingué en costume d'affaires portant un portefeuille en cuir. Son expression était inhabituellement animée lorsqu'elle fit les présentations. « Walter, voici Jeffrey Harmon de l'Agence de protection de l'environnement de l'État. Il a des nouvelles que je pensais que tu voudrais entendre en personne. » Le fonctionnaire tendit la main. « Monsieur Thompson, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre cas a eu un impact considérable sur les priorités de notre département. » Walter les invita à entrer, où Lily avait déjà préparé de la limonade et des biscuits. Ses manières impeccables, un témoignage de l'influence précoce de Ryan et de sa femme. Max se positionna à côté de sa chaise, sa posture alerte mais détendue. « Monsieur Thompson, » commença Harmon en acceptant un verre de limonade, « l'État a terminé son évaluation des dommages environnementaux causés par l'utilisation illégale de pesticides par Westland. En plus des accusations criminelles déjà portées, la société a été condamnée à créer un fonds d'assainissement pour les propriétés touchées. » Il ouvrit son portefeuille, en sortant des documents officiels. « Votre ferme remplit les conditions requises pour un assainissement prioritaire, qui comprend des tests de sol, une surveillance de l'eau des puits et une compensation financière pour les dommages. » Walter accepta les papiers, parcourant les chiffres avec incrédulité. La compensation proposée permettrait non seulement d'assurer l'avenir immédiat de la ferme, mais aussi de réaliser des améliorations qu'ils avaient reportées pendant des années. De plus, continua Harmon, son regard se tournant vers Max, qu'il observait avec une attention intelligente, notre département met en place un nouveau programme de détection canine spécifiquement pour l'application de la loi en matière de produits chimiques agricoles. Compte tenu des capacités et des antécédents démontrés de Max, nous aimerions vous proposer, à lui et à vous, un rôle spécial, si vous êtes intéressés. Lily se pencha en avant avec impatience. « Quel genre de rôle ? » « Éducation communautaire », expliqua Harmon. « Visite scolaire, atelier pour les agriculteurs, formation, démonstration. Max serait l'ambassadeur de notre programme, aidant les gens à comprendre l'importance de la sécurité chimique et de la protection de l'environnement. » Walter jeta un coup d'œil à Max, dont la queue tapa contre le sol comme s'il comprenait chaque mot. « Cela fait beaucoup d'attention pour un chien de ferme, dit-il, bien que son ton ne contienne aucune objection. »« Ce n'est pas juste un chien de ferme, » corrigea Lily sérieusement. « C'est un héros. » Eleanor sourit, sa main usée par le temps se posant sur la tête de Max. « Les héros méritent d'être reconnus, Walter. Et l'histoire de Max mérite d'être partagée. » Alors que la soirée approchait, leur maison se remplit d'amis et de voisins. La table à manger, agrandie avec des rallonges empruntées, pouvait à peine accueillir tout le monde. Le docteur Mitchell apporta une gâterie spéciale pour Max, un gâteau sans danger pour les chiens orné d'une seule bougie représentant sa renaissance. Le shérif Davis arriva avec la nouvelle que la législature de l'État avait officiellement adopté le projet de loi sur la protection agricole inspiré de leur épreuve. Debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, Walter regarda Lily se déplacer avec assurance parmi leurs invités, Max n'étant jamais loin d'elle. Elle raconta leur histoire avec un aplomb remarquable, embellissant parfois les détails à la manière des enfants, mais capturant la vérité essentielle selon laquelle l'amour, le courage et des liens improbables les avaient sortis des ténèbres pour les conduire à la lumière. Eleanor apparut à ses côtés, lui offrant un verre de thé sucré. « Ryan serait fier, » dit-elle simplement. Walter acquiesça, l'émotion lui serrant la gorge. « De Lily, certainement. »« De vous tous, » corrigea doucement Eleanor, « y compris vous, Walter, et surtout vous. » Alors que le crépuscule s'installait sur la ferme, leurs invités se rassemblèrent sur le porche pour regarder le coucher de soleil peindre le ciel du désert de teintes brillantes d'orange et de violet. Lily était assise sur les marches, un bras autour des épaules puissantes de Max, lui chuchotant des secrets à son oreille attentive. Les yeux du berger allemand ne quittèrent jamais son visage, son dévouement étant aussi constant que les étoiles qui apparaissaient maintenant au-dessus d'eux. Walter Thompson contempla ces terres, l'héritage de Ryan, l'héritage de Lily et maintenant le territoire de Max à protéger.
Les défis n'étaient pas terminés, les appels juridiques de Westland allaient s'éterniser, la ferme serait confrontée à de futures sécheresses et à des incertitudes économiques, et Lily continuerait à grandir sans ses parents. Mais quelque chose de fondamental avait changé pendant ces jours désespérés où les abeilles avaient essaimé et où un chien avait crié de douleur, quelque chose qui ressemblait de façon frappante à de l'espoir. Parfois, dit Walter doucement, à personne en particulier, les héros les plus improbables nous sauvent de la manière la plus inattendue. Max se tourna au son de sa voix, les oreilles dressées, des yeux intelligents rencontrant ceux de Walter à travers le crépuscule naissant. Dans cet échange silencieux entre l'homme et le chien résidait la compréhension, le respect et la reconnaissance tranquille d'une promesse tenue à Ryan, à Lily et l'un à l'autre, la promesse de protéger ce qui compte le plus, quel qu'en soit le prix, de ne jamais abandonner la famille. Dans le parcours de Walter Thompson, nous sommes témoins de quelque chose qui parle à nos cœurs les plus profonds. À un âge où beaucoup ont l'impression que le monde les a dépassés, Walter retrouve un but renouvelé grâce à une tragédie inattendue. Comme beaucoup d'entre nous qui ont traversé des tempêtes de la vie, perdu des êtres chers, fait face à des incertitudes financières ou remis en question notre pertinence, Walter résiste initialement au changement, s'accrochant au chagrin plutôt que d'embrasser ce qui reste. Pourtant, grâce au sacrifice de Max et à la foi inébranlable de Lily, il découvre que le courage ne diminue pas avec l'âge, il se transforme. Rappelez-vous quand les familles se souciaient les unes des autres sans hésitation, quand les communautés se tenaient ensemble contre les géants des entreprises, quand la parole d'un homme et une poignée de main avaient un sens. Walter nous rappelle que ces valeurs ne sont pas des reliques, ce sont des bouées de sauvetage dans des temps incertains. Son histoire fait écho à nos propres peurs, devenir des fardeaux plutôt que des protecteurs, perdre ceux que nous aimons, faire face à des batailles que nous n'avons pas choisies. Mais elle affirme également ce que nous savons au plus profond de nous être vrai, que nous ne sommes jamais trop vieux pour défendre ce qui est juste, que la sagesse acquise au fil des décennies est irremplaçable et que parfois nos plus grandes contributions surviennent lorsque nous nous y attendons le moins, dans les heures du soir de nos vies, lorsque la lumière brûle le plus magnifiquement.